Passage piéton sur votre gauche. Voilà, il me dit passage. Donc là, vous entendez le son qui me dit de tourner à gauche. Vous êtes orienté avec le passage piéton. À la fin de la traversée, continuez tout droit. Là, je suis orienté avec le passage piéton. Je fais ma traversée de passage piéton. Voilà. Fin de la traversée, continuez tout droit sur Donc Albert là, Einstein. vous voyez, et vraiment, Prochaine étape. au moment même où je suis monté sur le trottoir, l'application, elle a détecté que j'avais fini la traversée et elle m'a donné la prochaine instruction. En tout cas, je peux vous dire que ces derniers temps, ma vie, elle a totalement changé grâce à cette application. J'hésite vraiment plus à faire des trajets nouveaux. Vraiment, je me fais plaisir parce que je sais que je vais être totalement soutenu sur le trajet que j'aurai à faire pour aller de chez moi jusqu'à ce nouvel endroit que je voudrais découvrir en fait. Donc c'est vraiment le fait de découvrir Sonar Vision, ça a été un gros plus pour moi et aussi par... Alors bonsoir tout le monde, donc je vais vous présenter aujourd'hui l'application Sonar Vision qui est une application de guidage précise. Alors pourquoi je dis qu'elle est précise? Parce que elle connaît notre position plus précisément que les applications GPS classiques. Et comment elle fait pour faire ça? Eh bien, elle utilise pour nous localiser à la fois le GPS et des informations en provenance de la caméra de l'iPhone. Donc c'est une application qui marche que sur iPhone. Et donc Apple, ils ont une base de données des images de tous les bâtiments de villes telles que Paris. Et donc en filmant autour de moi avec mon téléphone, je vais récupérer les images de ce qu'il y a autour de moi et Apple va les comparer aux images qu'ils ont des bâtiments. Et en combinant ça avec la position GPS, ils vont pouvoir me localiser très précisément avec une précision de moins d'1 mètre. Et en plus, non seulement ils vont savoir où je suis, mais ils vont connaître mon orientation, ce qui va permettre à Sonar Vision, par exemple quand je suis sur un passage piéton, de savoir si je suis bien orienté par rapport à ce passage piéton. Donc là, je vais vous faire une démo pour vous faire découvrir l'application dans les conditions les plus réelles possibles. Je vais vous faire une démo sur un trajet sur lequel j'utilise l'application depuis quelques temps, donc c'est un trajet que je connais, je vous le dis. Et pour autant, vous allez, je pense, comprendre comment fonctionne l'application. Donc, on y va, je vais lancer l'application, si je la trouve. Voilà, Sonar Vision, je la lance. Donc, attention, voilà, bêta. ça me dit bien que c'est une version bêta. Et je vais dans l'onglet trajet. Et là, j'ai ma liste de trajets qui est triée par proximité. C'est-à-dire que, oh là là, je vais le faire taire. Donc j'ai ma liste de trajets qui est triée avec le point de départ le plus proche en premier. Donc je vais balayer ma liste de trajets. Trajet, en tête, demander un trajet, bouton, recherche, champ de recherche, de l'arrêt de bus Porte de France du 62 vers le circuit Les Amorantes. Voilà, 57 mètres, donc bouton. voilà. Là il est encore un peu faux parce qu'il a pas encore scanné les bâtiments, donc il pense que je suis à 57 mètres de mon point de départ, mais c'est pas vrai. Et c'est pas grave, il va le rectifier plus tard et ça sera corrigé dans l'application par la suite. Donc j'ouvre ma vue trajet et donc je peux avoir une vue du trajet. 66 mètres, démarrer la navigation. Et puis donc là je peux démarrer la navigation, mais pour le moment je vais surtout Détail des instructions. vous faire écouter le détail des instructions parce que ça permet de prévisualiser le trajet. Depuis le point de départ, prendre la direction nord. Donc ça c'est un peu flou encore, mais ça sera précisé dans les versions à venir. Continuez pendant 25 mètres. Traversez rue Nicolas-Le-Pont en prenant la traversée située à gauche. Longueur de la traversée 8 mètres. À la fin de la traversée, continuez tout droit sur rue Albert Einstein. Donc là ça me dit ce que je dois Continuez faire. pendant 107 mètres. Traversez rue Albert Einstein en prenant la traversée située à droite. Longueur de la traversée 11 mètres. À la fin de la traversée, continuez à gauche sur rue Watt. Continuez pendant 5 mètres. Ah, il y a encore une instruction à corriger qu'on n'a pas corrigée, parce qu'il mentionne la rue Watt alors que c'est la rue Albert Einstein, mais en fait c'est parce que les rues à cet endroit elles sont un peu confuses, donc il y a des petites erreurs sur les noms de rues, mais rien de grave. Traversez rue Alice Demont et Léon Duquet en prenant la traversée située à gauche. Longueur de la traversée 8 mètres. À la fin de la traversée, continuez à droite sur rue Alice Demont et Léon Duquet. Continuez pendant 107 mètres. Traversez rue Les Amorantes en prenant la traversée située en face. Longueur de la traversée 10 mètres. À la fin de la traversée, continuez à gauche sur rue Les Amorantes. Continuez pendant 37 mètres. Destination atteinte. Voilà, donc ça c'est le trajet. Et donc maintenant qu'on l'a lu, que vous avez peut-être fait une image mentale du trajet, et ben on va le faire. Démarrer la navigation. Voilà. Démarrer la navigation. Démarrer la navigation. Donc là, L'arrêt de bus Porte de France du 62 vers le circuit Les Amorantes. Bouton. ce qu'il va falloir que je fasse, normalement l'application le dit, mais des fois elle arrive pas à le dire, et je vais scanner les bâtiments. Donc je filme les bâtiments Scannage terminé. Guidage activé. autour de moi. Et là c'est très rapide, mais en gros pour scanner les bâtiments, 14 mètres. Traversez rue Nicole Rennes-le-Pont sur votre gauche.
pour scanner les bâtiments, je tiens mon téléphone verticalement et je le tourne. Soit je tourne le téléphone sur lui-même, soit je tourne avec le téléphone de façon à ce qu'il voit les bâtiments autour de moi. Et c'est très important que je tienne le téléphone verticalement. Il ne faut pas que j'essaie de filmer le ciel comme pour capter un GPS. Il faut que je filme vraiment les bâtiments. Donc là, vous entendez les sons de l'application. Et les sons que vous entendez, c'est pour me dire, quand vous entendez ce son grave, que je ne suis pas dans la bonne direction. Donc là, ce son, je l'entends dans mon oreille droite. Et ça veut dire que je suis trop décalé, trop tourné vers la gauche par rapport à mon trajet en fait. Donc je dois tourner légèrement sur la droite. Et là, vous avez un son aigu qui dit que je suis, ça y est, dans l'axe pour faire la prochaine instruction. Si par exemple, je me tournais trop à droite, ce que je fais là, et bien là, voilà, le son, il vient dans mon oreille gauche, comme vous pouvez l'entendre, et donc ça me dit que pour me remettre dans l'axe, je dois tourner à gauche jusqu'à ce que j'entende le son aigu. Donc je fais ça, je tourne tout doucement sur ma gauche, là j'ai le son aigu, et voilà, je suis de nouveau dans l'axe. Et donc là, maintenant que je suis dans l'axe, je vais continuer tout droit. Donc je tiens dans ma main droite ma canne et dans ma main gauche, je tiens posé sur mon torse mon téléphone avec sa caméra tournée vers l'avant et je tiens aussi dans ma main gauche ma télécommande universelle pour déclencher les feux sonores. Et donc ainsi, je commence mon trajet. C'est parti, je commence le trajet, j'avance et je vais aller chercher mon prochain passage piéton. Continuez pendant 5 mètres. Donc là, il me dit, voilà, continuer pendant 5 mètres, ça veut dire que je suis très proche du passage piéton finalement. Passage piéton sur votre gauche. Voilà, il me dit passage. Donc là, vous entendez le son qui me dit de tourner à gauche. Vous êtes orienté avec le passage piéton. À la fin de la traversée, continuez tout droit. Là, je suis orienté avec le passage piéton. Et donc, si jamais, par exemple, je bougeais, pareil. Là, j'ai trop tourné à droite. Donc j'ai un son à gauche pour me dire de bien me réorienter. Pareil. Là, je suis dans la bonne direction et si je tourne trop dans l'autre sens, son à droite pour me dire de tourner vers la droite pour me remettre dans l'axe. Je suis dans l'axe, je laisse passer le bus qui passe et je fais ma traversée de passage piéton. Voilà. Fin de la traversée, continuez tout droit sur Donc rue Albert là, Einstein. vous voyez, et vraiment... Prochaine étape, traversez rue Albert Einstein dans 108 mètres. Au moment même où je suis monté sur le trottoir, l'application elle a détecté que j'avais fini la traversée et elle m'a donné la prochaine instruction, qui était de continuer tout droit. Et donc je vais faire ça pendant une centaine de mètres, comme il a été indiqué. Donc je continue toujours tout droit. Vous allez voir, l'appli, pour l'instant l'application est silencieuse, mais en fait elle me laisse jamais trop longtemps sans parler. Donc elle fait ce que moi j'appelle de la réassurance, c'est-à-dire que même quand je fais ce qu'il faut, continuez pendant 90 mètres. Voilà, continuer pendant 90 mètres, plus le bip pour m'indiquer que je suis bien dans la bonne direction en fait. Alors voilà, là l'application elle a temporairement perdu sa localisation et dans ce cas si ça arrive elle me demande de rescanner les bâtiments, mais là il se trouve qu'elle a retrouvé sa position tout de suite. Parfois elle ne la retrouve pas et il faut scanner les bâtiments à nouveau, particulièrement sur les longs trajets ça peut le faire parce que quand on marche, la caméra elle est devant nous, donc elle ne regarde pas les bâtiments. Et donc si pendant trop longtemps la caméra elle ne regarde pas de bâtiments, on perd un peu notre position précise. Et ça c'est des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure, on scannera. Donc vous entendez, des fois voilà, je suis sur mon trottoir, je perds un peu mon alignement et tout de suite l'application le remarque et elle me fait des sons qui me permettent de me remettre dans ma ligne. Donc là, je continue toujours tout droit. Continuez pendant 45 mètres. Donc vous voyez, ça c'est pareil le message de réassurance dont je vous parlais. Et je peux bien entendre que la distance, elle diminue. J'étais à 70 mètres avant, là je suis à 45. Donc je sais que je suis dans la bonne direction. Là, je peux déclencher si j'ai envie. J'arrive à pas loin du passage piéton, donc je peux commencer à appuyer sur ma télécommande traversez rue Albert Einstein sur votre droite. Pour déclencher les feux sonores. Donc il me dit dans 15 mètres. Donc vous voyez, j'étais à 18, là je suis à 15, donc ça va bien. Je suis dans la bonne direction, tout va bien.
Et je sais pas, parce que les feux sonores ici, j'ai un peu de mal à les déclencher. Passage piéton sur votre droite. Alors voilà, passage piéton sur ma droite. Vous êtes orienté avec le passage piéton. Voilà. À la fin de la traversée, J'ai continuez à fait mon gauche. quart de tour à droite, je suis orienté, j'ai perdu mon orientation. Hop. Là, j'ai retrouvé mon orientation. Ah ben voilà, donc j'ai déclenché le feu sonore, vous pouvez l'entendre. Rouge piéton, rue Albert Einstein. Là, en fait, vous pouvez entendre que ça bip assez souvent, c'est parce que l'application, elle est très précise. Donc si je dévie de ma trajectoire ne serait-ce qu'un peu, je vais très rapidement avoir du son en fait. Mais ça permet, donc c'est très exigeant, mais ça permet d'avoir des trajectoires qui sont vraiment précises. Au niveau de nos directions, on est toujours très précis en fait. Et là, ce que je vais faire, donc je commence ma traversée et je vais me faire un petit plaisir, c'est que je vais m'autoriser à me décaler pendant la traversée. Donc là, vous voyez, j'ai décalé un peu vers la droite, et bien directement, l'application, elle me rappelle à l'ordre pour me mettre dans le bon sens. Et c'est très précieux pendant les longues traversées d'arriver à savoir quand est-ce qu'on est dans le bon sens et dans la bonne direction et quand est-ce qu'on a dévié. Continuez à gauche sur rue Watt. Voilà, donc je continue à gauche sur traversée rue Alice de Mont et Léonie Duquet sur rue votre gauche. Watt et je vais aller chercher ma prochaine traversée. Alors l'application me dit de me mettre vers la droite, ce que je fais. Passage piéton sur votre gauche. Voilà. Vous êtes orienté avec le passage piéton. Voilà. À la fin de la traversée, continuez à droite. Donc là c'est vert, j'y vais. Même si peut-être qu'il me reste plus beaucoup de temps, mais en fait c'est une rue qui est assez petite. Je le sais parce que j'ai écouté les longueurs des traversées dans le descriptif des trajets. Et du coup je sais que je peux encore j'ai le temps de traverser. À droite sur rue Alice de Mont et Léonie Voilà. Duquet. Donc là je continue à Prochaine droite. étape, traverser rue Elsa Morante dans 105 mètres. Quand j'ai les sons qui me disent que je suis pas dans la bonne direction, et ben je tourne tranquillement sur moi-même jusqu'à ce que j'ai le bip qui me confirme que je suis dans la bonne direction. Et après, je continue d'avancer. Donc pour l'instant, pour les trajets, il faut les demander à l'avance. Parce que l'application, pour calculer les itinéraires, elle se base sur les données cartographiques de OpenStreetMap. Et il n'y a pas encore suffisamment de données sur les itinéraires piétons pour qu'on puisse les calculer automatiquement. Mais à terme, l'idée, c'est bien qu'on puisse calculer des trajets automatiquement. Et donc, on n'aura plus besoin, comme c'est le cas aujourd'hui, d'anticiper les trajets. Mais en tout cas, je peux vous dire que pour ma part, ces derniers temps, ma vie, elle a totalement changé grâce à cette application. Parce que j'hésite vraiment plus à faire des trajets nouveaux. Si j'ai envie de découvrir un nouvel endroit pour bruncher ou si j'ai envie d'aller rendre visite à quelqu'un, je me fais plaisir parce que je sais que je vais être totalement soutenu sur le trajet que j'aurai à faire pour aller de chez moi jusqu'à ce nouvel endroit que je voudrais découvrir en fait. Donc c'est vraiment le fait de découvrir Sonar Vision, ça a été un gros plus pour moi et aussi par sa philosophie de conception, puisque les deux personnes impliquées dans Sonar Vision sont extrêmement à l'écoute des besoins des personnes, de leurs utilisateurs. Et du coup, quand on fait des demandes, c'est discuté entre utilisateurs et avec les concepteurs de Sonar Vision. Et du coup, en général, dans 15 mètres, l'application, elle va prendre la direction qu'on a suggéré et sur laquelle on s'est mis d'accord. Et c'est vraiment super, pour une fois, d'avoir vraiment d'être écouté, d'avoir la possibilité de vraiment changer les choses. Donc j'arrive à ma dernière traversée. Voilà, j'ai un peu dévié, je me suis remis dans l'axe. Vous êtes orienté avec le passage piéton. Je suis orienté avec le passage piéton, je balaye correctement avec ma canne et je sais déjà, au début de traversée, je sais ce que je dois faire à la fin. Est-ce que je dois aller tout droit, est-ce que je dois tourner à droite ou est-ce que je dois aller à gauche? Là, je sais qu'en fin de traversée, je dois tourner à gauche. Là, j'avais légèrement dévié sur la traversée. J'avais pas fait exprès pour cette fois-ci. Prochaine étape, recherche de votre point d'arrivée dans 36 mètres. Je tourne à gauche et je suis sur mon dernier trottoir. Recherche de votre point d'arrivée. Donc voilà, j'ai des façades. Je sais aussi que je vais avoir un vide à dépasser. Ce que je vais faire. Là, je suis au niveau d'un vide sur la droite. Je le sens. Destination finale en 15 mètres.
destination finale dans 15 mètres. Donc je suis hyper rassuré sur le fait que je suis bien à l'approche de ma destination finale. Et donc là, je ressens de nouveau des façades à droite. Et là, je marche un peu lentement pour laisser à l'appli le temps de bien me localiser et de donner des positions bien précises. Vous êtes arrivé à votre destination. Et là, donc l'appli me dit que je suis arrivé. Et en fait, vraiment, littéralement, j'ai touché la poignée de la porte, en fait, réellement. Donc je suis vraiment, elle m'a guidé jusqu'à vraiment la porte d'une manière hyper précise, hyper confortable. Et je peux vous assurer que sur tous les trajets que je fais, j'ai ce degré de précision. Voilà, c'était la démonstration de Sonar Vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation, ou regarder d'ailleurs. Je vous en suis très reconnaissant parce que je crois beaucoup, comme vous l'aurez compris, au projet Sonar Vision que je suis depuis plusieurs mois et depuis, j'ai envie de dire, ses débuts, en tout cas dans sa fonctionnalité actuelle. Et du coup, j'ai vraiment très envie et je pourrais dire besoin que ce projet continue et se développe. Et donc, j'espère que cette présentation contribuera à le faire découvrir à d'autres et à leur donner envie, eux aussi, de le soutenir et d'aider ce projet à se développer. Donc, si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Sonar Vision avec les infos de contact qui sont en description. Et si par exemple vous êtes aveugle et que vous êtes ou déficient visuel et que vous êtes intéressé par l'appli, n'hésitez pas à prendre contact. Si vous êtes contributeur OpenStreetMap, vous pouvez trouver sur le site de Sonar Vision toutes les documentations sur les choses dont on a besoin pour compléter les données OpenStreetMap. Et je voudrais préciser par rapport à ça que c'est aussi un aspect du projet qui me plaît, c'est qu'on utilise des données qui vont être dont tout le monde pourra profiter ensuite. Et du coup, je trouve que Sonar Vision contribue de manière bénéfique, mais à un plan global, d'une manière qui va être réutilisable par d'autres. Et pour moi qui suis imprégné de culture libriste, c'est vraiment un autre point important de Sonar Vision, et c'est aussi un point qui me fait aimer ce projet. Et puis si vous êtes investisseur, c'est une toute petite entreprise pour le moment et qui a besoin de fonds pour se développer. C'est déjà à mon avis incroyable de voir tout ce que deux personnes juniors, j'ose dire, ont pu accomplir sans moyens, sans être finalement beaucoup soutenus. Du coup, on se dit que si ils ont pu faire ça juste à deux et avec aussi peu de moyens, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire quand ils seront plus nombreux avec plus de moyens? Donc si vous avez envie que ça advienne, à vous de jouer.